Bonjour les parents, bonjour la famille. Moi c'est Gina Assé. Franchement, je viens de voir une vidéo qui m'a beaucoup choquée. Je prends la décision de ne plus faire de vidéos. Mais je ne sais pas, quand je vois d'autres vidéos, quand je vois d'autres cris de cœur, je ne peux pas me taire. Je demande pardon à mes enfants. Des enfants qui me boudent. Ma dernière même ne me parle pas même parce que je fais des vidéos. Tu as raison, bébé. Pardonne-moi. Mais franchement, je ne sais pas, mais je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. La vidéo d'un jeune à Boboulet que je viens de voir, qui crie, qui pleure, son cri de cœur. Ils ont faim à cause du virus Corona. Ils sont à la maison, ils ne sortent pas. Effectivement, il a raison. Ils ne sont pas tous, la moitié des gens d'Abobo ne sont pas tous des fonctionnaires d'État. Non. Ils ont fait, il a même cité le nom des joueurs. Des Gervinho, beaucoup de joueurs d'Abobo aujourd'hui qui ont leur vie, qui ne font pas face. Il a mal. Il crie, son ras-le-bol. Mais quand tu entends ces genres de paroles, tu vois un grand monsieur qui a des enfants, qui a sa femme, qui pleure sur les réseaux sociaux, ça fait mal. J'ai eu mal. C'est pourquoi je suis venue faire cette vidéo. Pour dire, on a beaucoup à dire, et sincèrement, pour dire franchement, en Côte d'Ivoire, respectons-nous. Respectons-nous. Les gens qui ne peuvent pas sortir actuellement pour travailler, la nuit, ils sont dans la rue, ils ne respectent pas les consignes du gouvernement. C'est pas bien, il faut respecter les consignes du gouvernement. Ok, mais actuellement, les jeunes pleurent. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Ça fait un. Et de deux, si par malheur, les corps habillés te voient dans la rue, ils vont te frapper, ils vont te maltraiter, ils vont t'humilier. Non. En France, si on lance un mot d'ordre, qu'un Français ne respecte pas ses consignes, vous êtes sûr de vous à moi que le Français va frapper son frère français, va le blesser, ils vont mettre de l'esparadrap sur son crâne. Dites-nous la vérité. Ou bien même en Chine, les Chinois qui sont en train de frapper aujourd'hui, maltraiter les Noirs, la peau noire. Vous êtes sûr qu'un Chinois va voir son frère chinois parce qu'il n'a pas respecté le couvre-feu, il va frapper son frère chinois, le blesser? Ou bien l'Américain va arrêter son frère américain parce qu'il n'a pas respecté le couvre-feu, il va frapper son frère américain pour le blesser? Et les autres vont applaudir? Non, respectons-nous. Respectons-nous, nous-mêmes respectons-nous. Si on a honte de nous-mêmes, si on ne se considère pas nous-mêmes, qui n'a qu'à nous considérer? Les Chinois sont en train de nous maltraiter. Et j'ai vu des vidéos où nos corps habillés en Côte d'Ivoire frappaient leurs frères, leurs sœurs, les humilier, danser. Non. Et si les Chinois viennent vous faire ça dans leur pays, ça va vous faire mal? Non, répondez. Ça peut vous faire mal. Ça ne peut pas vous faire mal, non. Parce que vous-même, vous ne respectez pas vos propres frères, vos propres enfants, vos propres familles. Disons-nous la vérité. Ici, nous sommes à l'étranger. Mais on sait ce qui se passe. On voit clair. Pourquoi ne pas envoyer les bonnes choses chez nous au pays? Nos autorités voyagent. Pourquoi nos autorités ne peuvent pas copier sur les autres? Copier ce qui est bon sur les autres. Pourquoi toujours être esclave de la peau blanche? Pourquoi être esclave de la peau blanche? Pourquoi? C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas respecté le couvre-feu, qui ont été tabassés, qui ont été blessés, en temps normal, ils peuvent porter plainte. Mais en Côte d'Ivoire, s'ils portent plainte, ça va arriver où? Nous-mêmes, on ne se respecte pas. On ne respecte pas nos origines. On ne respecte pas notre peau. On ne respecte pas notre mentalité, notre intelligence. Qui va nous respecter? Ça vient de là. C'est par là qu'on doit commencer.
La peau noire doit respecter la peau noire d'abord. Yes, c'est ce que je peux dire. C'est ce que je vais vous dire. Respectons-nous. On ne respecte même pas notre constitution. Bon sang, on va où? On va où? On va où? J'ai mal. Mais nous autres, nous avons de bonnes pensées. Nous sommes pauvres. C'est pas parce que aussi nous sommes pauvres que on n'a pas droit à la parole. Non, là je dis non. Tu es pauvre, tu as droit à la parole. Tu es riche, tu as droit à la parole. Ok? Franchement, je ne sais pas quoi vous dire, mais ce matin, c'est ce que je voulais dire. Parce que la vidéo de ce monsieur à Bobolais m'a fait couler des larmes. M'a fait couler des larmes. Non. Et vous, vous êtes au pays. Ceux qui sont en dehors du pays, il y a beaucoup de choses qu'on voit, on vous dit sur les réseaux sociaux. Vous pensez que nous sommes en train de plaisanter. Vous pensez que nous sommes en train de blasphémer. Vous pensez que c'est parce qu'on n'aime pas le pouvoir actuel. Mais pourquoi même ne pas aimer le pouvoir actuel? Pourquoi ne pas aimer le pouvoir d'Alassane Ouattara? On doit aimer son pouvoir. Il doit nous amener à aimer son pouvoir. Moi, je prends toujours un exemple banal. Ton père et ta mère ne sont plus ensemble. La mère va de son côté, le père va de son côté. Et les enfants restent avec le père, ce qui est logique. Et le père vient se remarier. Les enfants ne vont pas accepter la femme en tant que telle. Franchement, ça sera difficile pour cette nouvelle femme. Mais à elle, la dame, à elle-même, de savoir se faire aimer par ses enfants. Avec le temps, son comportement, sa manière, je vous jure que, pour finir, les enfants vont aimer cette dame. C'est un peu ça, Alassane. Nous les Ivoiriens, on ne t'a pas aimé et on ne t'aime pas. Mais tu es venu au pouvoir. Qu'est-ce que tu dois faire pour que les Baoulés t'aiment? Qu'est-ce que tu dois faire pour que les gens du Sud t'aiment? Qu'est-ce que tu dois faire pour que les gens même du Nord t'aiment? Qu'est-ce que tu dois faire pour que les gens de l'Est, de l'Ouest t'aiment? Qu'est-ce que tu dois faire pour que les vrais Ivoiriens t'aiment? Qu'est-ce que tu devrais faire? Qu'est-ce que tu dois faire jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui. Pose-toi la question, ceux qui sont autour de toi n'ont qu'à réfléchir. Pourquoi on ne va pas aimer Alassane? Alassane doit nous amener à l'aimer. Mais pourquoi? Pourquoi? Le virus est venu. Ça tue des gens. Actuellement à Abidjan, même si ça ne tue pas, mais la maladie existe. Selon vous-même, vos statistiques. Mais les gens, tu sais bien que ta population est pauvre. Tu sais bien que les jeunes sont au chômage. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ces jeunes-là puissent t'aimer? Non. Appelez les choses par leur nom. Réfléchissez. Priez Dieu. Parce qu'on a mal. On ne peut pas trop parler. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu parles, il y a des âmes. C'est vous-même, le blanc passe par ton frère noir pour te tuer. Mais ce n'est pas le blanc qui n'a pas tué le noir. Il y a une réalité. Il y a une réalité. On nous maltraite. On nous maltraite. Il n'y a personne pour nous défendre. Vous voulez quoi? Donc, mon jeune frère Dabobo, je ne connais pas ton nom. Je viens à peine de voir ta vidéo. Sois courageux, sois fort. Et puis, franchement, l'union fait la force. L'union fait la force. Yeah! L'union fait la force. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est mon cri de cœur. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Merci.